Bonjour, je vous laisse arriver. J'ouvre ce live avec Lise Kong qui va me rejoindre, où on a envie de vous parler de l'audace de s'engager envers soi-même en rejoignant notamment des programmes d'accompagnement. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de nous et comment on peut dépasser aussi la peur de la sortie de zone de confort que ça implique, etc. Donc je vois que Lise est là. Je vais pouvoir... Lise, dis-moi si tu veux que je t'invite ou si tu veux m'envoyer la notif. Voilà. Parfait. Je vais mettre un petit bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Bonjour Nadira, je pensais à toi hier. Je suis ravie Hello, de te... Coucou Lise, je coucou tague juste Anaïs. en commentaire le titre du live. Comme Ouais, ça ça, les marche. gens qui arrivent sauront Coucou tout le monde. de quoi on va parler. Ouais. Tu vas bien? Écoute, ouais, ça va bien. Une Ok, énergie, je trouve qui est très un peu, voilà, qui me fait penser à toi, une énergie très paisible, ancrée ce matin en moi. Voilà. nickel. Pas mal Excellent. de, une grosse journée, mais paisible, quoi, tu vois. Ouais, ouais, génial. Et toi, comment vas-tu? Super bien. Écoute, je suis bien arrivée sur Paris. Très contente d'être là. J'ai commencé la tournée de la famille, des amis et tout ça. Et je suis vraiment, après plus Waouh. de quasiment 4 ans sans être rentrée en France, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Le froid, ça fait du bien. Tout le monde me dira le contraire, tu vois, mais moi, je suis très contente. Tu t'étais pas venue du coup depuis 2019, c'est ça? C'est ça. Ouais. Mm. Waouh. Ouais. Ça va vite. Waouh. Grande reconnexion. C'est ça. Mm. Ouais. Génial. Bon, Ouais. c'est trop bien. Je suis contente pour toi. Je me dis même pour tes enfants, ça doit être une grande aventure. Bah là, écoute, on va faire les tours. On fait les touristes à Paris. On va visiter la Tour Eiffel. On va faire tous les parcs pour enfants qu'il y a dans Paris. Donc c'est super aussi. La Cité des Sciences. Enfin, il y a pas mal de choses à voir. Donc pour eux, ouais, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Génial. Génial, génial. Et est-ce que tu veux peut-être te présenter pour les personnes qui te connaissent pas, vu qu'on est sur mon compte, et puis je me présenterai peut-être aussi parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes aussi ces dernières semaines, et Ça puis marche, on après fait ça. Ok. on va se lancer. Ok, alors, comment est-ce que je pourrais me présenter? J'aime bien dire que je suis vraiment créatrice de ma vie, c'est-à-dire que je me suis au fur et à mesure des années forgé un espace à l'intérieur de moi pour arriver à prendre des décisions qui sont les plus conscientes possibles, des décisions qui soient vraiment le plus alignées avec la façon dont j'ai envie de vivre ma vie, mais la façon aussi dont j'ai envie de contribuer aux autres et au monde. Donc, moi, je vis en Thaïlande depuis plus de 10 ans maintenant, avec mon mari et mes enfants, et j'ai créé un écolieu là-bas où on applique les principes de la permaculture et on fait de la régénération des sols. On a créé une fondation environnementale et depuis, en fait, on soutient les fermiers à passer en bio. Et en parallèle, en fait, je fais du coaching. Donc, je fais du coaching en ligne où je soutiens beaucoup de mamans, beaucoup d'entrepreneurs et surtout, je forme en coaching. Donc, j'ai un petit peu commencé comme ça, en fait, à faire de la facilitation. La facilitation pour arriver à mettre en place des pratiques de pleine conscience, pour arriver à, voilà, transformer, en fait, sa vie et transformer ses relations et son monde intérieur. Donc son rapport à soi-même, grâce à la pleine conscience. J'ai commencé en suivant des philosophies bouddhistes, justement, dans mon parcours. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai été appelée par une société qui s'appelle Selfcraft et qui m'a demandé de former en fait ces coachs. Et c'est là qu'on s'est connus justement, où Anne-Claire Méret enseignait aussi. Moi, j'ai enseigné, j'étais enseignante assistante à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue la formatrice principale jusqu'à l'année dernière. Et à partir de l'année dernière, j'ai décidé de créer ma propre formation de coaching pour devenir coach, pour vraiment apporter ma propre énergie en fait à ce que j'avais envie d'offrir et la façon dont je voyais le coaching.
Et donc, c'est une formation qui dure 8 mois, qui s'appelle Coach en éveil, où je forme en fait des personnes en transition, des entrepreneurs, mais aussi des coachs qui se sont peut-être sentir l'appel en fait de continuer à se former, de continuer à investir en eux pour pour enrichir en fait la qualité de leurs prestations, la qualité de leurs offres. Et puis, je les suis après la formation pendant plusieurs mois, pendant 6 mois, pour continuer en fait à pratiquer avec toutes ces personnes parce que voilà, le fait de faire du coaching, c'est important de se former et en même temps, c'est vraiment important d'acquérir de l'expérience et de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour se sentir à l'aise, pour se sentir en confiance en fait dans cette mission qu'on s'est donnée. Parce que de se dire, ok, je vais devenir coach, ok, je vais devenir entrepreneur, donc je vais me lancer moi-même eh ben, ça nécessite vraiment de transformer ces mondes intérieurs, ces blocages, et de faire ce travail à l'intérieur en fait, pour se montrer au monde, parce qu'on n'a jamais appris à le faire. Et donc, c'est pour ça que je tiens vraiment à suivre les personnes sur le long terme, parce que au fur et à mesure de notre expérience, au fur et à mesure, en fait, de nos formations, des programmes qu'on suit, on se transforme tellement que je trouve ça essentiel de se faire accompagner en fait. Moi, je me fais moi-même accompagner depuis des années, que ce soit en thérapie, que ce soit en coaching, que ce soit en énergétique, et je trouve ça vraiment enrichissant en fait pour moi-même. Mais ça m'a permis vraiment de transformer ma relation aux autres, ça m'a permis de transformer ma relation à mon propre business et à mes propres challenges en fait. Tu vois, il y a une chose que j'ai compris dans tout ce parcours-là, c'est que c'était tout à fait possible d'arriver à rester connecté avec une paix intérieure, avec un calme intérieur, même en temps de tempête. Même quand c'est le bordel autour de nous, même quand c'est le grand chaos, c'est toujours possible. Ça nécessite du travail, ça nécessite vraiment de la grande présence en fait à soi-même et à ce qui se joue. Et ça nécessite de se connaître parfaitement, en fait. Donc c'est un chemin. Mhm. Enfin, c'est un chemin qu'on démarre et je sais pas quand est-ce qu'il se termine, mais Génial. c'est magique, ouais. Voilà. Voilà pour ma Non. présentation. Merci beaucoup Lise de ton partage. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens parce que bah voilà, tu as quand même accompli des choses immenses quoi. C'est écolieux, maintenant d'accompagner d'autres personnes à passer en bio, tu t'occupes de tes enfants, ton couple et toutes les personnes que tu as accompagnées en fait depuis toutes ces années. Donc merci de montrer aux gens que des grands projets peuvent être réalisés parce que je crois que c'est aussi à ça que sert l'accompagnement, c'est de montrer aux gens que des rêves qui sont parfois lointains et un peu irréalisables qu'on s'interdit, ils peuvent descendre dans la matière si on se fait accompagner par des gens soit qui l'ont fait et qui nous montrent le chemin, soit qui croient en nous et qui nous aident à lever les blocages qu'on a mis sur le chemin. Et pour moi, ouais, je suis Exactement. d'accord avec toi. C'est Ouais, vraiment ça vraiment, l'accompagnement. je me suis vraiment rendu compte, en fait, dans pas mal de situations que ma propre coach, en fait, croyait encore plus en mes propres projets que moi-même et que j'avais besoin, en fait, de l'avoir avec moi pour qu'elle puisse m'offrir un espace où moi je puisse aussi me permettre, m'autoriser à y croire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment appelé à s'autoriser plus de choses, mais en conscience pour justement que tout ce qu'on met en place, ça puisse contribuer aux autres, ça puisse contribuer au monde aussi. De pas faire les choses juste pour gagner de l'argent ou de pas faire les choses parce qu'on nous a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était comme ça qu'on allait être apprécié, accepté, aimé dans la société, pas du tout, mais plutôt parce que ça nous fait vraiment vibrer et que ça nous permet de grandir, nous, mais avec les autres aussi, tu vois. On avance ensemble, quoi. Complètement, j'adore. Génial. Ouais, en tout cas, j'ai merci de ton partage parce que j'ai beaucoup d'admiration, bah voilà, pour la femme multicasquette que tu es en gérant toutes ces voilà toutes ces parts de toi, de ton agenda. Je trouve que c'est super précieux et je trouve ça chouette du coup que tu accompagnes bah, notamment les entrepreneurs, les mamans entrepreneuses peut-être aussi qui sont souvent confrontées à ces challenges-là. Donc, Ouais. merci Mm. de ton Ouais. partage. Génial. C'est un espace interactif, donc si vous êtes inspiré, si vous avez des questions qui vous viennent au Ouais. fur et à mesure, c'est avec vous, on fera de notre mieux pour vous répondre. On va être ensemble, voilà, jusqu'au maximum, on s'est dit 13h10.
Et c'est puis ça. si vous écoutez en replay, ben vous pouvez pareil nous écrire en commentaire, en message privé à moi, Elise. Mm. Je ferai en sorte que le live apparaisse aussi sur son profil. Donc voilà, vous pouvez nous poser des questions à tout moment sur notre parcours ou ce qui vous vient, nos accompagnements. Voilà, sentez-vous libre. On est en joie d'échanger avec vous. Mm. Et alors moi je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Anaïs. Je suis coach. J'ai été formée au coaching en 2020 notamment par Lise avec beaucoup de joie. J'avais rencontré une partie de l'équipe de Selfcraft en 2019 à Paris. Et je me souviens leur avoir dit, si vous faites une formation en français, je veux en être. Et Mhm. voilà, je crois que c'était 2 mois après où j'ai eu la possibilité de m'inscrire. Je me suis inscrite et c'était une nouvelle aventure. Et moi, j'avais déjà à ce moment-là quitté le monde dans lequel j'étais, qui était le milieu des cabinets d'avocats d'affaires, pour être dans l'accompagnement, notamment à travers le yoga, à travers l'aromathérapie. Et je savais depuis quelques mois que j'avais envie d'ajouter le coaching à mes compétences, à ma palette d'outils pour l'accompagnement. Et donc, j'ai adoré cette formation parce que j'ai trouvé qu'elle était... j'avais peur que le coaching soit vraiment un coaching, tu sais, de performance, comme les gens peuvent un peu s'imaginer. Et cette formation, elle était géniale parce que j'ai trouvé qu'elle réunissait un coaching, voilà, ce qu'on attend du coaching, c'est-à-dire un espace de transformation, un espace où on peut venir se déposer et lever des blocages. Et en même temps, il y avait une vraie dimension spirituelle, ancrée à la nature. Et donc voilà, j'ai trouvé cette formation magnifique et je suis contente que toi, tu crées ta propre formation parce que je pense qu'il y a aussi dans ta formation ces valeurs-là de connexion à la terre, de Bien sûr. spiritualité, de pleine À fond. présence. Donc, pour moi, c'est super important, en fait, dans une formation de coaching qui marque quand même vraiment un peu une patte avec laquelle on va accompagner après, même si ensuite tout le monde construit, je pense, sa propre façon d'accompagner. Mm. Mais je trouve que c'est important. Et voilà, moi, ça fait du coup plus de 3 ans que j'accompagne les gens, surtout sur des aspects professionnels. J'ai beaucoup accompagné des personnes en reconversion professionnelle, des Mm. entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité, souvent qui sont déjà lancés, puis ça met un peu de temps à décoller. Et du coup, là, en ce moment, je propose une formation de Shamanic Business Academy pour ces personnes-là qui souhaitent faire vraiment décoller leur activité en construisant des fondations solides, une formation sur 6 mois où on vient poser les bases, la vision, on structure les offres, on crée un modèle d'affaires, on apprend à communiquer, à lancer ses offres et Génial. avec une communauté d'entrepreneurs. Donc, je sais qu'on s'en parlait toutes les deux à quel point intégrer des espaces de groupe, c'est super puissant. Et ben nous, voilà, on est toujours en contact du fait de s'être Mm. rencontrés en ligne en 2020. Moi, je suis encore en contact avec beaucoup de personnes de cette formation, ça me soutient énormément. Et donc, on avait envie aujourd'hui de vous parler de ça, en fait, de comment euh, décider de s'engager en investissant dans une formation comme une formation coaching ou une formation d'entrepreneuriat, qui sont vraiment des formations qui vont vous transformer en profondeur dans votre posture, dans votre vie, en fait. Parce que moi, beaucoup de gens m'ont dit quand j'ai fait ma formation de coaching, mais ton activité, elle marche du feu de Dieu tout de suite. Et j'étais là, en même temps, c'est un peu l'objet du coaching, c'est-à-dire que j'observe mes pensées, je les démonte, et du coup, ça fonctionne parce que j'ai cet outil qui me permet de me coacher, d'être mon Mm. propre coach. Et en même temps, je me faisais aussi accompagner. Donc, les deux, ça fait que démultiplier les choses. Mais voilà, on avait envie de vous parler de ça, de la puissance du fait de s'engager dans une formation en conscience et du choix en fait que ça implique parce que quand on s'engage, on investit une somme d'argent et ça calibre notre énergie en fait vers cet objectif. Ouais. Et si on a une structure de vie qui est adaptée et qu'on peut aussi calibrer nos actions vers l'objectif en lien avec la formation qu'on choisit de faire, ça déplace des montagnes en fait. Donc en fait, on avait envie de vous parler de ça aujourd'hui, de la puissance de s'engager et de qu'est-ce que ça apporte. Donc voilà, Lise, je te laisse partager ce qui te vient, toi d'abord, par rapport à ça. Bah, moi, je pense déjà que quand on a vraiment envie de transformer des choses dans sa vie, que ce soit dans ses relations, dans sa relation avec soi-même ou dans ses business, enfin dans sa vie professionnelle,
il y a une notion de continuité, d'endurance, de discipline, de persévérance qui est assez importante et du coup d'engagement envers soi-même. Alors c'est vrai que ces mots-là peuvent avoir aussi une connotation négative, notamment la discipline par exemple. Et en même temps, je me suis rendu compte moi, tout en me connectant à mon énergie féminine, à mon énergie créative, que je pouvais très bien en fait euh, mettre les choses dans la matière, les concrétiser dans la matière, les manifester grâce à cette persévérance que je pouvais avoir et surtout cet engagement. Et en fait, à partir du moment où je prenais une décision, que je m'engageais sur un chemin, donc ça veut dire s'engager dans une formation, s'engager avec quelqu'un d'autre pour que cette personne elle puisse vous faire miroir et qu'elle puisse du coup voir tous les angles morts que vous voyez pas forcément, et ben du coup, ça permet vraiment de d'avancer et d'avancer de façon efficace. On n'a pas l'impression de traîner les pieds, ou on n'a pas l'impression que il y a des moments qui sont difficiles, mais il va toujours y avoir en fait des outils pour nous aider, pour nous accompagner, ou même des perceptions différentes, parce que la personne va avoir une perception de ce qui se passe différente ou le fait d'être en groupe en fait et de partager, rien que de partager son challenge, rien que de partager son histoire, et ben là déjà de s'entendre le faire, et ben ça éveille de nouvelles idées, ça éveille de nouveaux possibles. Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable en fait, parce que je me dis tiens, je vais m'engager dans une formation, je vais m'engager dans un programme, ça va me coûter tant. Ok, ça va me coûter tant. Et une fois que j'ai pris la décision, eh ben il y a déjà une nouvelle vibration et ça change, ça commence déjà à changer les choses. Je m'investis beaucoup plus en moi, je m'engage beaucoup plus dans ce que je fais. Enfin, tu vois, ça, ça permet vraiment de donner un coup de pied aux fesses à pas mal de nos projets, de se faire accompagner justement. Je suis d'accord avec toi. Merci de partager cette énergie persévérante parce que je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tendance à croire que ça marche facilement, très vite pour beaucoup de gens. Et moi, c'est ce que les gens ont eu l'impression pour moi, par exemple, au moment de ma formation de coaching, où j'ai vraiment développé toutes mes activités. Ça a fonctionné très bien, très, très vite. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas vu, c'est tout le temps que j'ai passé avant à me faire accompagner pour ce projet et à le préparer. Donc, il s'est passé au moins 2 ans, 2 ans et demi. Tu vois, donc c'est quand même énorme. Enfin, 2 ans, ouais. Ouais. Où j'ai commencé à préparer le projet et puis j'ai commencé à communiquer 1 an avant de vraiment lancer les choses. Donc, en fait, c'était vraiment une longue préparation. Et donc, les gens voient souvent que la cerise sur le gâteau et pas le gâteau ou le haut de l'iceberg et pas tout ce qui est en bas. Et l'accompagnement, je trouve que ça sert à ça, notamment le coaching. C'est qu'on puisse faire le chemin qui est le bas de l'iceberg, qu'on le fasse pas seul, parce qu'il y a vraiment aussi des peurs, c'est une vraie partie de zone de confort aussi de choisir de s'engager dans ce type de formation. Tu vois, des formations pour aller faire bouger les choses dans son entreprise, une formation de coaching, on va être une autre personne après. Mm. C'est vrai, tu vois, on n'est vraiment plus la même personne à l'intérieur de soi, dans nos relations. Et donc, ça peut faire peur de, s'engager, de faire ce choix et d'accueillir cette nouvelle part de nous, cette nouvelle version de nous en quelque sorte, qui nécessite d'abandonner aussi d'autres aspects de nous. Mm. Et je me souviens de mon dernier programme que j'ai lancé. Une personne m'a dit, ah, Anaïs, j'ai peur de m'engager parce que je n'ai pas de persévérance. Souvent, quand je m'inscris, au bout de quelques semaines, j'arrête et je ne vais pas au bout du programme. Et c'est trop drôle parce que tu as été la seule personne qui a fait tous les lives. Tu vois, Oui. était au bout du Elle a programme. posé ta conscience sur justement son saboteur qui faisait qu'elle allait pas jusqu'au bout. Elle a posé de la conscience juste en te le disant en fait. Et j'imagine que Exactement. toi, tu lui as apporté l'énergie qu'il fallait pour qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Donc, ça Oui, m'étonne et pas. elle est même allée au-delà, tu vois, parce qu'elle a pris un accompagnement avec moi en plus du programme. Mais en tout cas, je me souviens C'est, quand elle m'a déposé cette crainte, je lui ai dit, bah, en fait, moi, comme je te vois là, tu as l'air engagée. Moi, je te vois engagée, mm, tu vois. Et donc, ouais, c'est aussi ce que tu disais, c'est le regard que l'autre a sur nous, qu'on ne voit pas, qui nous transforme. Moi, je me souviens de la première personne qui m'a coachée, c'était un thérapeute qui était aussi coach. Et le regard qu'il avait sur moi, sur ma capacité à aller très très loin, très très vite, moi j'étais là, mais moi je me vois juste stuck, tu vois. Je me voyais juste au pied du mur. Et lui il était là, non, non, mais franchement, t'as même pas besoin de moi, hein.
plus besoin qu'on se voit. Et moi, j'étais là, quoi? Mais si. Non, mais c'est fou en fait la façon dont on croit en nos coachés et on a vraiment foi en tout ce qu'ils peuvent accomplir quoi. Ça c'est quelque chose effectivement. C'est comme si on posait ou la personne elle posait un regard nouveau sur nous et qu'elle voyait vraiment nos compétences, qu'elle voyait tous les dons qu'on pouvait offrir au monde. J'ai envie de donner un exemple parce que tout à l'heure tu disais c'est vrai qu'il y a des activités qui décollent assez rapidement. Et alors que, en fin de compte, ça fait déjà des mois, voire des années qu'on travaille un petit peu sur le projet. Et puis aussi, il y a des activités qui décollent et ensuite qui peuvent se retrouver aussi dans un creux. Et moi, ça m'est arrivé l'année dernière, par exemple. Donc, j'ai fini la formation de coaching et ensuite, j'ai voulu sortir un programme qui s'appelle Powerful Mothers. Donc, je crée le programme, je communique et tout, et je sens qu'il y a quelque chose qui se bloque. Et j'ai pas de retour en fait de ma communauté au début par rapport à ça. Et là, je me dis, il y a un truc qui circule pas en fait. Là, c'est pas fluide. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau énergétique. Qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai mis des semaines avant de me dire, mais en fait, il faut juste que je me fasse accompagner. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait un regard nouveau sur le processus dans lequel je suis pour débloquer des choses que je vois pas en fait, que j'arrive pas à voir parce que moi je suis complètement la tête dans le guidon. Et donc je me suis fait accompagner et la personne elle m'a dit en gros donc je me suis fait coacher, elle m'a posé des questions, j'ai répondu et tout ça et à la fin elle me dit mais Lise, fais-toi plaisir. En fait, fais-toi Mhm. plaisir, connecte-toi à cette joie que tu es en train de créer, que fais confiance en le processus dans lequel tu es. Et franchement, dans la semaine qui a suivi et la semaine d'après, bah, j'ai réuni les 5 personnes que je voulais pour pouvoir démarrer le programme et on a démarré le programme à ce moment-là. Alors que je me sentais vraiment, tu vois, vachement frustrée, presque en colère contre moi-même. Il y avait des émotions comme ça qui étaient très présentes. Et à partir du moment où elle m'avait dit, mais connecte, fais-toi plaisir, quoi, fais-toi plaisir. Eh ben, tu vois, j'avais pu libérer quelque chose qui était très lourd. Et du coup, je me suis reconnectée à ma communauté comme ça, avec cette énergie-là, et je les ai attirés dans le programme de cette façon-là. Donc, on peut pas savoir, en fait, ce qui peut se passer. Des fois, quand on a l'impression d'être coincé, il y a des choses qui peuvent être débloquées assez facilement, finalement, quand on s'autorise à demander à quelqu'un d'avoir une autre vision sur ce qu'on est en train de vivre, tu vois? Je suis tout à fait d'accord. J'ai vécu la même chose l'an dernier, où pareil, voilà, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais dans mon lancement et tout ça. Et mais la personne qui m'accompagnait m'a dit, mais en fait, fais ce qui te fait plaisir. Pareil, tu vois. Et j'étais là, ah ok, bah trop bien. Alors on va faire ça et ça. Et les gens ont adoré, tu vois, les stades du lancement. Il y a des gens qui sont inscrits du coup en direct parfois, tu vois, Ouais, pendant les trucs qui me faisaient plaisir. Donc ouais, je c'est pense que les important. gens ont besoin aussi de voir que ça vient d'un espace juste et pas contracté à l'intérieur de nous. Et quand on est entrepreneur ou coach, c'est un vrai challenge en fait de Mm, dépasser ses saboteurs, mm, de se déposer dans cette énergie de joie, de plaisir. Et beaucoup d'entrepreneurs que je connais, même des entrepreneurs très très avancés, me disent que pour eux, toutes leurs phases de lancement sont des phases difficiles, désagréables, contractées, alors que ça peut être autrement. Mais peut-être qu'il y a encore, enfin voilà, je sais pas, peut-être qu'on est encore un peu attaché à une forme de souffrance, de difficulté, mais je crois vraiment que ça peut être fluide. Bien sûr qu'un lancement c'est des actions, tu vois, mais c'est aussi si on a créé l'espace suffisant, du temps pour soi, du temps pour recevoir, du temps pour échanger avec les gens, parce qu'en fait c'est surtout mm. l'objet d'un lancement, je trouve, tu vois, les gens l'oublient aussi. Ouais. Et et donc voilà, je trouve que et c'est comme ça aussi, tu vois, que j'aborde cette journée où il y a pas mal de choses à faire, mais je me dis ben voilà, en fait, il va se passer ce qui va se passer, la journée sera juste et voilà, Mm. l'essentiel c'est que ce soit avec les gens dans le plaisir, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec toi, que ce Ouais, soit ben, on n'est pas toujours très bienveillant avec soi-même en fait. On s'en met beaucoup, tu vois, sur le dos, sur les épaules. Et c'est vrai que des fois on se dit, bon, à partir du moment où je veux lancer un programme, il faut que je fasse ça, 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 il faut que tout soit parfait. Enfin, on a cette notion de perfectionnisme aussi qui est très présent en nous. Et donc, de lâcher certaines choses, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et en même temps, pour l'avoir expérimenté vraiment très souvent,
Eh ben, le fait juste d'aller se promener dans la nature, par exemple, peut faire émerger des idées, des lumières à l'intérieur de nous qui sont, enfin, qui des fois viennent uniquement si on est, si t'es planté devant ton ordinateur pendant 3 heures, elle ne peut jamais venir. Tu vois cette idée-là. Alors que tu vas juste lâcher, tu repars dans la nature, tu marches, tu fais circuler, et là, ça vient. Non, mais c'est un truc de dingue, vraiment, parce que c'est tellement facile de se dire, bah, je vais marcher dans la nature, tu vois, tout le monde peut le faire. C'est tellement simple qu'on se l'autorise pas, en fait, cette Mhm. simplicité. On se dit, effectivement, comme tu disais, on a besoin que les choses soient difficiles, et il faut lâcher, quoi, lâcher prise là-dessus. Je pense que c'est important. Je pense que quand on aura réussi à lâcher prise là-dessus, sur cette difficulté, la souffrance que l'entrepreneuriat peut nous apporter ou le coaching, l'entraînement, tu vois, pour arriver à ses objectifs, peut nous apporter, et ben, je pense qu'on aura fait un énorme bond, même au niveau de notre humanité, parce que Ouais, on sera en rapport les uns par rapport aux autres avec beaucoup plus de simplicité aussi. ouais. Merci beaucoup. Mais je crois que, tu vois, d'arriver là, ça nécessite tout un chemin de guérison, en fait, tu vois, de guérison de parts blessées, de ces mécanismes de procrastination, de peur d'être visible dont tu parlais au début. Ouais. Et enfin, je pense qu'on l'a toutes les deux, on l'a complètement traversé. Moi, je le traverse encore. Là, juste avant, j'étais avec une thérapeute bah, qui m'aide, tu vois, pour dépasser encore tout ça, toutes ces peurs. Mm. Et, euh, et c'est un chemin, quoi. Donc, dire aux gens aussi qui sont qui ont envie, tu vois, de rejoindre une formation coaching ou qui sont déjà coach ou qui sont entrepreneurs dans le bien-être, dans la spiritualité, bah, que c'est un chemin et que ça se fait en se faisant accompagner parce que même si je pense que quand on est coach ou entrepreneur spirituel, on a quand même beaucoup d'outils, tu vois, pour s'auto-coacher. Mhm. Il y a tellement de choses qu'on voit pas et on a besoin que quelqu'un tienne l'espace pour nous. Tu vois, moi, je sais que j'arrive à aller en profondeur vers ces parts blessées, mais j'arrive tellement mieux quand quelqu'un m'accompagne. Je vais tellement plus Exactement. loin. Mm. Mm. Donc, Ben, on se sent soutenu, on fait vraiment partie d'un écosystème. Tu vois, ce qu'on est en train de construire là entre les entrepreneurs du bien-être, c'est ça. C'est de créer cet écosystème dans lequel on va faire circuler l'énergie entre nous et on va s'entraider pour que ce soit beaucoup plus résilient. Voilà, je prends l'exemple de la nature, encore une fois, que ce soit durable et que, par exemple, s'il y en a une des personnes de cet écosystème qui vit de la difficulté, elle va pouvoir trouver des ressources, tu vois, dans son milieu, en fait, en elle et dans son milieu aussi. Et en fait, elle va en trouver dans son environnement, donc dans sa communauté, parmi ses amis, etc. Parce que elle se sera autorisée à l'intérieur de se dire, très bien, je sais que je peux aller demander de l'aide, je sais que je peux me relier à d'autres personnes pour justement, tu vois, continuer à grandir ou dépasser les difficultés, quoi, tout simplement. Et c'est ce qu'on est c'est en train de immense ce que faire. tu Je viens de trouve dire. ça génial, quoi. Ouais. Mais tu sais, c'est immense ce truc de demander de l'aide. Je me le suis écrit il y a quelques jours en me disant, OK, pour tout ce que je ne sais pas faire, maintenant, j'écris à quelqu'un que j'ai vu qui le fait. Comme ça, je demande de l'aide en fait, tu vois, soit à un accompagnement, soit à quelqu'un, mais j'ai plus ce temps de latence dans ma tête en me disant, est-ce que j'ose demander? Parce qu'en fait, je sais pas faire, mais je reste sans savoir faire. Et j'avais pas observé à quel point il y avait encore des parts de moi comme ça, tu vois, figées dans le ah bah non, je vais quand même pas déranger cette personne. Ah, je vais pas oser demander ça. Et Mm. puis on se connaît pas bien, donc est-ce qu'elle va me répondre? Ouais, ouais. Et Ou en fait, alors, maintenant, c'est maintenant, je vais tout faire moi-même. Je peux tout ouais, faire, je vais tout faire moi-même. Mais en fait, c'est l'épuisement, quoi. exactement. Et là, du coup, je suis là, non mais en fait, voilà, je sais pas ça, bah, je vais demander à cette personne. Voilà. Et souvent, j'ai ma réponse tout de suite, tu vois, les gens sont contents de m'aider. Et je me dis, mais waouh, en fait, je peux vraiment demander de l'aide aux personnes autour de moi, même des gens que je connais pas très bien, tous les jours. Et c'est incroyable, en fait, comme tu dis, le sentiment de résilience que ça donne, parce qu'on se sent soutenu. Donc ouais, merci de ce partage parce que je trouve que c'est très très fort et c'est à ça que sert notamment bah, le fait de rejoindre des communautés, des formations avec des gens qui ont vécu un même parcours de transformation que vous. C'est que bah, vous êtes soutenu par des gens et ça dure souvent plusieurs années, peut-être toute la vie. Ouais, carrément.
Bah, moi, vraiment, je suis en contact avec des personnes depuis des années et je pense pas que ça s'arrête, en fait. Non, mais vraiment, parce qu'elles font partie de mon écosystème, parce qu'elles font partie de ma vie, parce que chaque fois qu'on a des discussions, même des courtes discussions, eh ben, il y a quelque chose, en fait, qui s'éveille en moi et voilà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me permet de traverser des moments qui sont pas toujours évidents. Ça me permet de me rappeler aussi que je peux me reconnecter à des ressources intérieures. Tu vois, quand la coach, elle m'a dit, bah, juste fais-toi plaisir, c'est exactement ça. Elle me disait, mais reconnecte-toi à ta ressource intérieure qui est la joie, qui est voilà, tout ce qui te fait plaisir en fait. Tout ce qui fait que tu vas te lever le matin et tu vas avoir de l'énergie de faire ce que tu as envie de faire. Et ça, c'est Ouais, tout ça, c'est déjà en nous. ouais, et puis je crois que tu sais, c'est en lien avec ce que tu disais de les justes idées et celles qui nous font plaisir, justement, elles viennent quand on marche. Et en fait, bah voilà, cette énergie de joie, du plaisir, c'est le mouvement naturel de la vie. Tu vois, quand on ne l'a pas bloqué avec des parts de nous qui sont blessées, qui ont besoin de bloquer les choses parce qu'elles ont besoin d'être vues. Quand on est dans cette énergie bah, vie de qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce que la vie m'invite à créer pour proposer ce que j'ai à proposer, c'est fluide et en fait, je pense que c'est ça qui débloque l'énergie. Tu vois, c'est fluide en toi, c'est dans le mouvement de la vie. Donc les gens en face, ils ressentent ces mouvements et ils se mettent en mouvement et ils te rejoignent ou pas, mais c'est ok. Souvent, parfois, juste les gens ils se mettent en mouvement et voilà. Euh, et est-ce que C'est ouais, ça. ça fait sens aussi pour toi ce que je dis? Mais carrément. Ouais, ouais, ouais. J'adore en fait. J'adore le fait qu'on se mette en mouvement ensemble. Vraiment. Ouais, génial, génial, Excellent. génial. Et Ouais, j'avais bah, aussi envie de te proposer de partager à quel point ce type de formation longue, tu vois, comme ta formation de coaching, comme la formation que je propose en entrepreneuriat et tout ça, mhm, qui propose vraiment un changement de posture en fait dans sa vie. Parce que c'est mhm. vraiment ça, de Alors en devenir fait, plus créateur, plus audacieux. Et mm, j'avais envie de te proposer de voir l'impact que ça a sur des années justement. Parce que moi, je mhm, sens que, bah, bien sûr, la formation de coaching que j'ai faite, enfin, elle m'a changé à vie, tu vois. C'est une ouais. posture que j'ai qui et pareil, tous les accompagnements que j'ai faits, la formation que j'ai faite l'année dernière en entrepreneuriat, tout ça, c'est comme si ça s'infusait chaque jour un peu plus en moi, même si c'est fini, tu vois. Mm. En fait, quand tu rentres dans une formation de coaching, tu rentres dans un espace où la personne, elle va te créer de la sécurité. Et donc, à partir du moment où tu te sens en sécurité et que tu as une personne qui est présente en face de toi, eh ben, tu peux t'autoriser mais un tas de choses. Mais la sécurité intérieure, c'est hyper important. Et donc, quand tu rentres dans une formation de coaching, c'est ça, tu rentres dans un espace où tu vas faire ce chemin, où tu vas te sentir en sécurité. Le fait de faire sur le long terme, pour moi, c'est très important. Donc, il y a des formations de coaching qui sont plus courtes aussi, qui marchent très très bien, hein, attention. Mais c'est très important parce qu'en fait, l'être humain, la façon dont il fonctionne, c'est qu'il fonctionne sous forme de schéma et de cycle. Et donc, dans sa vie, il y a des choses qui reviennent, et ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça, tu vois. Et donc, ce dont je me suis rendu compte avec la formation de Selfcraft, c'est que le fait que ce soit sur 8 mois, on arrive à suivre les personnes qui sont dans leur cycle, qui reviennent, et ça revient, et ça revient. Et donc, du coup, j'arrive mieux à voir, en fait, les vrais blocages profonds qui sont là et qui les empêchent, en fait, de transformer certaines choses qu'ils ont envie de transformer. Encore une fois, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel, tu vois. Parce que, en fait, ça revient. Et le fait d'être sur 8 mois, eh ben, on le voit, ça se voit. Et le fait d'accompagner, par exemple, en accompagnement individuel aussi, j'accompagne quand même sur pas mal de temps. Parce que du coup, ça se fait, on fait un rendez-vous ou toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Mais c'est flexible parce que c'est du individuel. Donc, des fois, ça prend plus de temps que, tu vois, c'est pas un programme sur 4 mois et au bout de 4 mois, pile, c'est fini. Et donc, du coup, j'arrive à voir, en fait, tout ce qui revient à chaque fois. Ça revient. Et puis même, la personne, quand elle se connecte, je le vois direct au bout d'un moment. Tu vois? Je me dis, ah tiens, ça y est, c'est là, c'est présent. OK? Donc, on va juste poser de la conscience dessus.
moi, je lui offre l'espace pour elle puisse s'en rendre compte et de voir quel choix, en fait, elle va pouvoir faire, des choix conscients pour ne pas réagir de la même façon qu'elle a l'habitude de le faire et ne pas, en fait, perpétuer ces schémas répétitifs qui ne la servent plus, bien entendu. Donc, moi, je trouve ça génial, en fait. Et la façon dont ça transforme notre vie à long terme, donc ça, c'était ta question, comment ça transforme notre vie à long terme, c'est parce qu'en fait, sans arrêt, on plante des graines. Tout le temps. Tout le temps. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on a une discussion, à chaque fois qu'on voit un message, quand on rentre dans ces espaces-là, on plante des graines. Et donc, comme dans la nature, il y a des graines qui vont pousser tout de suite, tu vois, et elles vont tout de suite donner des fruits, des fleurs en 2 mois. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'attendre le bon moment pour, euh, pour grandir et la bonne saison pour pouvoir donner des fleurs et la bonne saison pour pouvoir donner des fruits. Et donc, c'est ça, en fait, l'effet à long terme. C'est qu'on va s'autoriser à attendre que les choses arrivent au bon moment et d'avoir confiance dans le processus qu'on est en train de vivre. Toujours d'avoir confiance que on est une âme incarnée dans ce corps physique, qu'on vit une expérience sur Terre et que on est bouffé par des peurs, par des colères, par des émotions fortes et qu'on peut toujours se connecter à ce calme intérieur grâce à, tu vois, cette confiance en la vie. Et cette confiance en la vie, en fait, elle te permet de vibrer dans ton environnement bien plus haut que si tu avais tout le temps peur, que si tu étais tout le temps en colère, que, tu vois, tu vibres bien plus haut. Donc, tu attires d'autres choses ou tu prends des décisions qui sont plus conscientes. Tu fais des choix plus conscients. Voilà, pour répondre à Génial. ta question. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très vrai ce truc de planter des graines. Parce que tout pousse pas au même moment et heureusement, sinon on serait sûrement débordé, tu vois. Ouais, Et donc on plante des graines, on a des idées et puis voilà, la vie les soutient et à un moment elles naissent et avant il y en a d'autres qui ont poussé et et ouais, je suis tout à fait vrai. Mais c'est très vrai ce que tu dis dans cet espace, on plante des graines parce que les gens sont là et ils nous ont puissantes. Que ce soit, tu vois, l'accompagnant ou l'aide accompagnant, mais aussi les autres personnes de la communauté dans cette formation ils ont déjà aussi cette posture où ils voient en nous notre potentiel. Et du coup, chaque conversation, c'est quelque chose qui nous nourrit et qui voit ce qui est possible pour nous que nous, parfois, on n'ose pas voir. exactement. Exactement. Ça crée beaucoup de magie, en fait, dans la vie des gens, de l'accompagnement, le coaching. Il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses. Et en même temps, ça permet vraiment d'apprendre à mieux communiquer, d'apprendre à être plus bienveillant, plus dans l'amour, plus dans la compassion dans ses relations. Ça apprend tout ça, en fait, le coaching. Et moi, je le vois, là, je reviens sur Paris. Donc, je vis en Thaïlande, à Pai. Je vis un peu au pays des bisounours, tu vois. Et j'arrive dans Paris. Et en fait, j'ai reçu des messages et j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit, attention, les gens ici, ils sont pas cool, ils sourient pas, etc. Et c'est pas vrai. C'est pas la vérité absolue. Il y a des gens qui sont adorables. Tu leur souris, ils te sourient. Je pense que le fait de vibrer hautement, ça permet vraiment de connecter avec des gens à ce niveau-là. Et donc en fait, moi, ma réalité aujourd'hui à Paris, c'est pas du tout d'avoir des gens qui se plaignent et des gens qui sont pas heureux ici. C'est pas du tout ça. Mais c'est plutôt, j'ai plutôt ma réalité, c'est de croiser des gens qui font des sourires, qui jouent avec mes enfants, parce que, tu vois, pour donner un exemple, on a pris le ballon de foot dans le métro et on joue au foot pour, pour que ce soit plus facile pour eux. En fait, on fait ça pour les enfants. Et ben, les gens jouent au foot avec eux, ils sourient, ils jouent avec nous, on se fait des sourires entre parents. Enfin, tu vois, donc ça change vraiment les relations. Trop bien. Waouh, Ouais, j'adore. c'est chouette. L'audace. Donc on peut se Génial. créer son monde positif, on peut se créer son monde d'amour, on peut se créer son monde des bisounours partout dans le monde. J'adore. Merci beaucoup, Lise.
Merci. Est-ce que tu as envie de terminer avec quelque chose? Moi, ce qui me vient, c'est en fait ce que les gens peut-être ne réalisent pas quand ils hésitent à rejoindre ces espaces, c'est le temps et l'énergie qu'on gagne. Voilà, moi, en faisant cette formation coaching, on était ensemble, j'ai gagné une posture, une assurance dans mon activité qui m'a permis que ça marche assez facilement, rapidement, tu vois, et d'avoir tout le temps avec moi cette posture du coaching, etc. Alors que je pense que si j'avais pas eu ça, peut-être que ça aurait été beaucoup plus long, donc beaucoup plus stressant, plus lent. Mm. Donc aussi, quand on choisit de s'investir en soi, c'est ce que je disais en fait, on calibre l'énergie pour que les choses aillent dans le sens de notre intention et on est soutenu par la vie. Et du coup, on gagne du temps et on gagne en fait aussi une forme de sérénité en fait, C'est même ça. si ça veut pas Mm. dire que ça marche à tous les coups, ça veut pas dire qu'on n'a pas du tout d'échecs, etc. C'est pas ce que je dis. Euh, mais en tout cas, je crois que on est dans une juste posture qui nous aide à être persévérants en fait dans notre activité. Et je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent quelques mois, qu'on les outils ou pas, tu vois, et puis hop, ils abandonnent, ils jettent l'éponge. Alors que souvent, ça nécessite de la persévérance en fait, la posture d'entrepreneur, d'accompagnant. Mm. Et je crois que c'est juste de le savoir, mais de le savoir avec la bonne posture en fait. Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup ce que tu as dit par rapport à la sérénité, c'est-à-dire qu'en fait, grâce au l'accompagnement, tout ce qu'on va vivre, on va pouvoir le vivre avec plus de sérénité, ou en tout cas, on va être capable sur le moment d'aller chercher dans nos ressources. Chose qui est pas forcément facile à faire et qu'on n'a pas appris à faire quand on était enfant ou qu'on n'a pas du tout appris à faire à l'école. Mais dans le coaching, c'est ce que ça nous permet de faire aussi, de voir et d'avoir une perception différente de nos échecs. Je mets entre guillemets parce que c'est pas des échecs, tu vois, et de nos succès aussi. Donc être capable de s'honorer plus souvent, d'être capable d'être plus dans l'amour de soi pour continuer à avancer malgré ce qui se passe à l'extérieur, tu vois, cette paix intérieure qui est toujours présente. Et ça, je trouve que c'est un cadeau de la vie de se dire, bah, je suis sereine, j'ai confiance le plus souvent possible. Ça veut pas dire qu'il y a pas des moments où on a peur et que ça revienne pas, mais c'est moins souvent là. Donc, notre santé est meilleure, notre santé physique, notre santé mentale, notre santé émotionnelle. Il y a plein de choses en fait qu'on améliore dans nos vies en se faisant accompagner ou en rentrant dans ces espaces-là. Et ça, Ouais. je trouve ça génial. Et peut-être la dernière chose que j'aimerais rajouter, c'est faut pas hésiter en fait à se connecter aux gens, leur envoyer un message, nous appeler, nous dire ce qui se passe en fait pour vous, parce que en fait on est des personnes vraiment lambda. Enfin voilà, moi je fais ce métier-là aussi parce que en fait j'adore discuter, j'adore avoir des conversations avec les gens. Et donc, quand je reçois un message d'une personne qui me parle un petit peu de son parcours ou de ce qu'elle recherche, ce dont elle a besoin, etc., mais j'adore en fait. Et donc, j'essaye de répondre au maximum. Et vraiment, je pense qu'il faut pas hésiter en fait, parce qu'on est on est tous au même niveau en fait. On est tous en train d'avancer ensemble. Et plus on sera nombreux, nombreuses, et plus ça va en fait avoir un impact sur le collectif aussi. Et du coup sur nos enfants. Moi, en tant que maman, ça me tient énormément à cœur de me dire que je veux contribuer à un monde qui soit plus sain, plus en paix pour mes enfants et pour ceux qui arrivent après et pour les autres enfants aussi. Ouais, merci Lise de rappeler ce grand pourquoi, cette vision que je partage bien sûr Mm. et merci de rappeler, voilà, je le disais au début du live, mais c'est vraiment sincère. Moi, voilà, c'est ce que je préfère le plus là dans ces périodes où on invite les gens, on propose quelque chose, c'est les rencontres. Ça enrichit vraiment notre cœur et je pense que ça enrichit le vôtre aussi. Donc voilà, si vous avez envie qu'on échange, ce sera avec joie. J'ai vu une personne qui disait, personnellement, je trouve cela dur de me connecter à la joie et à mon potentiel car cela m'amène beaucoup de créativité et d'excitation et au quotidien, c'est difficile à canaliser car cela m'éparpille. Alors moi, ce qui me vient, c'est que tu peux aussi avoir des outils de coaching justement en fait pour amener du yang et de la structure dans ses idées. Parfois, on n'est pas censé matérialiser toutes les idées, ou en tout cas pas tout de suite, comme on disait, il faut qu'on dégraine. Donc moi, en fait, quand j'ai ça, je ramène du yang, je me pose vraiment, est-ce que c'est vraiment ce projet-là auquel je veux donner naissance? Est-ce que ce sera plus tard? Est-ce que je reviendrai dessus plus tard? Voilà, j'utilise des outils
de structuration de ma créativité pour pas me sentir Hmm. inondée par elle. Je sais pas trop ce que tu as envie de répondre à ça, Lise. Bah, en fait, j'en parlais ce matin à une de mes coachées, c'est que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de hauts et de bas. Et en fait, il y a des montées d'adrénaline qui sont là quand les personnes achètent nos programmes, quand on reçoit des messages, etc. Il y a toutes ces montées-là qui sont là. Donc, je comprends vraiment, en fait, cette notion d'être en joie et d'être super excité et de vouloir tout faire en même temps et de donner vie à... Et c'est super parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se met en vie en toi, qui se met en mouvement à l'intérieur de toi. Et après, de voir en fait comment est-ce que tu peux, même avec ce niveau d'excitation, en fait, réguler ton système nerveux pour justement rester dans dans plus d'ancrage et plus de calme pour prendre la meilleure décision par rapport à ce que tu as envie de mettre en place. Donc, peut-être qu'il y a des priorités que tu peux mettre, peut-être qu'il y a quelque chose euh, qui te semble plus vibrer avec toi que d'autres parmi toutes ces choses. Peut-être qu'il y a plus d'opportunités à certains endroits, tu vois. Et comment est-ce que tu vas pouvoir prendre une décision qui soit vraiment consciente. Et pour qu'elle soit vraiment consciente, c'est important de faire descendre le système nerveux, d'être dans son calme intérieur, en fait. Après, en fait, c'est important de s'autoriser à être dans cette joie extrême. Mais en fait, t'es pas obligé de prendre une décision à ce moment-là. C'est juste de vivre la joie telle qu'elle est. Donc de l'accueillir telle qu'elle est, de la vivre telle qu'elle est, et ensuite tranquillement de prendre le temps pour revenir dans un espace plus d'ancrage et pouvoir prendre une décision qui soit en accord avec ce que tu veux créer dans la vie, avec ce que tu veux faire. Et tout est possible. Merci, Lise. Mm. Ouais, merci. Moi, après, j'utilise beaucoup le Human Design, notamment aussi pour ça. Donc, voilà, si c'est un outil que tu connais ou que tu veux connaître, c'est possible d'utiliser ça aussi pour prendre des décisions et mieux comprendre ton énergie, ta créativité. Trop bien. Est-ce que tu as envie de partager du coup une invitation, Lise, de parler de ta formation avant qu'on Eh ben, termine écoute, le avec live? grand plaisir. Donc, ma formation, elle s'appelle Coach en éveil. Elle dure 8 mois. Ensuite, à la fin de ces 8 mois, il y a 6 mois d'accompagnement à hauteur d'un live par mois pour que je puisse vraiment suivre les personnes sur du long terme. Et donc, elle commence au printemps prochain, donc en avril ou en mai. Ça va dépendre un petit peu des candidatures. Ça va dépendre des personnes qui veulent rentrer dans la formation. Donc, pour l'instant, je suis en contact en fait avec plusieurs personnes. C'est important, vous pouvez vous inscrire sur ma liste d'attente parce que dans ma liste d'attente, je rentre directement en contact avec vous. Je commence à vous partager des outils en fait de coaching particuliers, spécifiques. Et donc, on commence à avoir des discussions entre nous là-dessus. Et puis, j'ai mis en place aussi une bourse pour pouvoir justement intégrer la formation pour quelques personnes seulement à un prix préférentiel pour que ce soit accessible à plus de personnes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Via Instagram, c'est très bien. Et sinon, c'est sur mon site internet. C'est liskong.net, coach en éveil. Donc, je le mettrai à la fin, je pense, ou je le mettrai en commentaire peut-être de la vidéo. Exactement. Ouais. Génial. Parfait. Bravo. Ça a l'air génial. J'aime beaucoup le fait que tu accompagnes ensuite les gens, qu'il y ait une continuité, un suivi, quoi. Je pense que c'est très précieux pour les personnes qui se forment au coaching et je pense que très peu d'écoles ou de formations offrent ça. Donc, bah, bravo à toi d'avoir créé ça. Ouais, merci. Ouais, c'est super. Ça, c'est vraiment une formation qui permet d'aller se reconnecter à son pouvoir personnel, à se reconnecter, aider les personnes à créer des espaces pour aller se reconnecter à sa créativité, à son Ouais. cœur, à son âme aussi. Et donc ça apporte, on va dire, ça apporte une nouvelle vision du coaching. C'est pas du coaching de performance, c'est vraiment du coaching énergétique. C'est du coaching aussi. On va travailler sur les ombres, on va travailler sur nos blessures, sur nos blocages, sur nos saboteurs, sur nos croyances limitantes, tout ce qui en fait nous empêche de créer une vie grandiose, tu vois, et de voir beaucoup plus grand que ce que l'on voit au quotidien. Génial. Voilà. Merci, Lily. Et puis, bah, moi, j'en profite pour vous parler aussi de la formation qui vient d'ouvrir ses portes. On commence le 12 avril. C'est une formation pour les entrepreneurs, soit les entrepreneurs en devenir, donc des personnes
qui sont en reconversion professionnelle et qui ont un projet clair, qu'ils ont envie de donner naissance à ce projet d'ici début 2024, je dirais, pour avoir les bases pour lancer son projet. Un peu comme cette période que moi je vous partageais où j'ai vraiment passé du temps en fait avant de laisser mon projet éclore, j'ai passé du temps à le préparer, à le mettre sur Mhm. les bons rails. Soit des personnes qui sont déjà lancées, qui sont déjà entrepreneurs et qui ont du mal à faire décoller leur activité. Parce que à nouveau, on va remettre des fondations solides, on va remettre des bases, une structure, et on va apprendre vraiment à comment communiquer, comment créer une communauté de cœur, comment vendre avec aisance et aussi avec éthique. Je vais partager aussi vraiment une vision du marketing éthique, c'est important pour moi. Et on va vraiment acquérir des outils, en fait, à la fois dans le concret, donc des outils, par exemple, de suivi financier, etc., et dans le subtil. C'est pour ça que j'ai appelé ça The Shamanic Business Academy, parce qu'on va aussi se connecter à l'énergie subtile, à l'énergie de la nature, à l'énergie de notre business, pour créer des choses qui soient fluides. Et on a le soutien, Génial. en fait, de notre business, qui est un être énergétique, des êtres de la Mhm. nature, etc., etc. Faire la réunion, en fait, un peu, tu vois, comme ta formation qui réunit, en fait, bah, le coaching, la spiritualité. Et là, on va faire pareil, on va réunir l'entrepreneuriat et la spiritualité pour que ce soit quelque chose qui soit bah, aligné, en fait, dans Ouais. un juste axe entre la terre et le ciel. Et donc, Mhm. ça va se passer en 3 étapes. On va d'abord incarner la posture de chef d'entreprise, recevoir la vision qui est juste pour soi, structurer ensuite l'entreprise et créer un modèle d'affaires qui fait sens avec les différentes offres que les personnes peuvent avoir. Et puis ensuite, la dernière phase, c'est plus communiquer, lancer son produit, etc. Ce sera des groupes uniquement de 8 personnes. Et il y a du groupe et de l'individuel, parce que pour moi, c'est indispensable qu'il y ait les deux pour qu'il y ait des vraies transformations, pour aller voir, comme tu disais, notamment les barres de nous blessés, les saboteurs. C'est des espaces qui nécessitent une sécurité qui, pour moi, n'est pas accessible dans un espace de groupe. Mhm. Voilà, et puis il y aura des espaces plus créatifs en groupe, un bootcamp, un cercle de parole sur l'entrepreneuriat et aussi des formats entre participants pour que les personnes apprennent à se soutenir, s'écouter, se coacher et que déjà une communauté soudée soit déjà présente pendant la formation et que ça crée un élan qui porte ensuite pour voilà plusieurs années. Et Génial. donc on démarre mi-avril, le 12 avril pour 6 mois jusqu'à début octobre avec des formats en live, des formats préenregistrés, les séances individuelles, les séances un peu sur mesure de groupe et les formats entre les participants. Et il y a aussi une bibliothèque de ressources avec beaucoup d'outils pour permettre aux gens de structurer financièrement leur entreprise, juridiquement, créer une stratégie de communication qui soit fluide, claire. Donc voilà, aussi des outils pour structurer, pour que dans la structure, on puisse avoir du flow et amener voilà, du yang et du yin. Ouais, je Donc, pense si que vous c'est avez des hyper questions, important. Mhm. ouais. Si vous avez des questions sur la formation de ligne ou ma formation, vous pouvez nous écrire en message privé, c'est le plus simple, je crois, hein, comme tu Ouais, disais. ouais, Comme ouais. ça, c'est fluide, on vous répond, on peut vous répondre en vocal, etc. Et puis, si vous avez des doutes aussi, parfois les gens me disent, ah, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est le bon moment? Bah, en fait, discutons. Et on vous dira, moi, je vous dirai franchement si je pense que c'est le bon moment ou pas. Et puis sinon, vous nous rejoindrez à un autre moment dans l'espace. Donc c'est OK. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose d'autre, Lise? Bah, j'ai envie d'ajouter que c'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous, l'entrepreneuriat et le coaching, et que c'est plus on sera nombreux et plus on va vraiment pouvoir se mettre en éveil. Voilà, même qu'on veuille faire de l'entrepreneuriat ou qu'on veuille aussi être dans des espaces avec de salariat ou des mi-temps, etc. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui font des mi-temps et qui se lancent dans le coaching en parallèle ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, en fait, tout est possible, vraiment. C'est ça qui est important de voir, c'est que il y a beaucoup de choses, de possibilités possibles et différentes qui peuvent s'ouvrir à nous. Et de rentrer dans ces espaces, ça permet vraiment de le vivre et de s'en apercevoir, quoi. Et de créer le possible que l'on veut pour toi. Ouais, c'est ça. Ouais, j'adore. Génial. Bon, super, Lise. J'ai été, Génial. c'était génial d'être ensemble. Je pense qu'on Ouais. on en reparle d'autres, etc.
Et je vous invite à suivre Lise sur son profil Instagram. C'est là où tu communiques principalement, si vous la C'est connaissez ça, pas encore. ouais. Ouais, Et c'est ça. puis, Merci Anaïs. je te souhaite un magnifique séjour à Paris avec ta Ouais, famille. moi aussi. Merci. Bah, et Voilà. toi, belle journée. Et puis, je t'embrasse très fort. Et puis, on se dit à très bientôt, hein, de toute façon. Oui. À très bientôt, Lise. Merci d'avoir été là et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés et qui vont nous écouter. Ouais, bien sûr. Bye bye tout Bye le bye. monde. Ciao.